Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao. Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue sur Radio Maouja FM. Construisons notre avenir avec Zola, avec Bolingo, avec Dinanga, avec Love, avec Upendo. Radio Maouja FM. Bonjour, nous sommes très contents. Bienvenue dans l'émission Construisons notre avenir, diffusée à travers les ondes de la radio Maouja FM. Nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau M. Jean Bédel Yoka Otangela Nkumu. Nkumu qui signifie chef. Et comme Lazare n'existe pas, il se retrouve directeur général adjoint de l'INACO, Institut national des archives du Congo. M. Jean Bédel Yoka, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, cher ami, je vais bien. Super. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir et nous avons observé qu'il y a une grande évolution lors de votre dernière réunion qui a eu lieu le 29 mars avec le ministère des Affaires étrangères de la RDC en collaboration avec l'INACO sur la sensibilisation des gestions des archives, pilotée par le directeur du cabinet, le vice-premier ministre Christophe Lutundula, et deux secrétaires généraux, ainsi que vous-même. Alors, nous avons vu qu'il y avait une évolution. Est-ce que vous pouvez déjà constater cela ou nous dire que nous dire est-ce qu'il y a une évolution sur la sensibilisation des gestions des archives? Je crois que là, le réseau est un peu saturé. Si vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît. Oh, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, je disais que il y a une grande évolution sur la gestion des archives. Nous avons vu que le 28 mars dernier 2023, vous avez fait présidé une réunion avec le ministère des Affaires étrangères de la RDC. C'était piloté par vous, et ainsi aussi que le directeur du cabinet du vice-premier ministre Christophe Lutundula et deux secrétaires généraux. Alors, on constate une évolution sur la sensibilisation des gestions des archives. Est-ce que c'est vrai ou comment vous pouvez nous le dire selon votre analyse? Il y a en effet un progrès dans ce segment spécifique de la sensibilisation, en effet, et ce progrès a été amorcé depuis 2000, on va dire, formellement 2015, décembre 2015, année à laquelle a été officiellement créé par décret du Premier ministre l'Institut national des archives du Congo, qui a été créé comme structure technique de mise en œuvre du plan de réforme générale qui avait été décidé par le gouvernement, la réforme du secteur des archives, qui est un secteur essentiel dans la vie, mais parce que vivre ne suffit pas dans la construction d'un État-nation. Je note bien les deux concepts, l'État et la nation, parce qu'il avait été constaté que, et jusqu'aujourd'hui, il est constaté une précarité
assez grave, assez dramatique dans la gestion des archives. Or, les archives qui sont le support de la mémoire et la garantie de la gouvernance, lorsqu'elles ne sont pas bien conservées, il est bien entendu certain que la nation aura des problèmes dans sa structuration, parce que une nation, c'est la mémoire, et un État, c'est la gouvernance, et la gouvernance, c'est la preuve. Et ce travail qui est mené, certes avec les difficultés qui sont celles du métier, parce que le métier d'archiviste, d'archiveur, de travailleur des archives est un métier en lui-même extrêmement prenant, extrêmement exigeant et très très difficile, mais également difficultés liées au contexte et à la situation de notre pays. Et comme vous le dites bien, le processus de la réforme s'inscrit dans une dynamique qui a été, dans un plan général de développement qui a été décliné en plusieurs séquences, et la séquence de la sensibilisation, qui est une séquence essentielle, qui consiste d'abord en l'interpellation, en la sensibilisation des utilisateurs et des producteurs des archives, qui sont aussi bien les administrations que les particuliers, les administrations qui sont représentées par leurs animateurs, sensibilisation donc sur l'intérêt fondamental d'une bonne conservation des archives, sensibilisation qui est censée être poursuivie ou doublée par un travail technique d'organisation. Oui, la sensibilisation évolue très positivement. Et comme vous l'indiquez bien, nous étions la fois dernière aux affaires étrangères, qui est bien un segment, une fonction essentielle dans le fonctionnement, dans la vie d'un État. Sa diplomatie, ses affaires étrangères, sa coopération internationale, qui sont un levier clé. Et lorsque les archives sont mal conservées, on se doute bien de toute la difficulté qui peut s'en suivre, d'où l'intérêt qui nous a porté de nous diriger au ministère des Affaires étrangères, parce que l'INACO a justement la mission du contrôle général des conditions de gestion des archives en RDC, mais également la mission de redressement de ces conditions de gestion et de l'organisation de ces archives. Et donc, nous avons été heureux de rencontrer un ministère très sensibilisé, très consciencieux, monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, monsieur Christophe Lutundula, qui a pris conscience de cet intérêt-là et qui nous a facilité l'accès à son administration, d'où cette réunion-là à laquelle vous faites allusion, qui a été tenue et qui a été clôturée avec bonheur. Voilà. Très bien pour la sensibilisation. Nous apprécions. Alors, quand on vient sur une autre question qui me vient en tête, vous avez parlé quand même, c'est une histoire de souveraineté quand même. Pour la sensibilisation, est-ce que la souveraineté, le peuple, la gouvernance, est-ce qu'elle vous soutient par là sur la sensibilisation, sur la communication des gestions des archives? Est-ce que, j'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez quand même un soutien de la part de la gouvernance pour sensibiliser les ministères, le commun des mortels sur la gestion des archives et la conscience du patrimoine historique qui est préservé, conservé dans l'INACO? Oui et non. Je commence par le non. Parce que je me suis toujours refusé d'être dramatique. Notre posture, elle est de nous imposer un réel optimisme citoyen d'ailleurs, parce que le travail de l'archivage est un travail citoyen. Je commence par le non pour finir par le oui. Non, parce que
je n'ai pas l'impression que l'ensemble des gouvernants ont conscience des enjeux autour de la conservation des archives. Cela tient moins de la volonté politique que de la conscience des enjeux et donc de l'intérêt d'une gestion optimale des archives. Et donc, les gouvernants, les décideurs, n'ayant pas véritablement conscience de ce que ça vaut, que ça sert, que bien organiser les archives, donc c'est tout naturel qu'il n'y ait pas un prompt engagement au fin de la mise à disposition des moyens. Parce qu'il s'agit bien des moyens financiers, des moyens matériels, d'un soutien politique. Parce que, comme vous doutez bien, la sensibilisation n'est pas en elle-même la finalité d'un processus de réforme et d'une organisation efficiente pour l'intérêt de la République des archives. La c'est ce processus-là. L'ATA... Oui, on vous écoute, on vous écoute très bien. On vous poursuit. Ouais. Voilà. La sensibilisation n'est qu'un moyen. La finalité, c'est la bonne conservation de ces archives-là. Or, la bonne conservation des archives, ce sont les infrastructures. Aujourd'hui, celui qui passe par 42 Justice à Kinshasa peut se rendre compte du niveau de précarité du cadre de conservation des archives le bâtiment, les archives c'est le bâtiment, et le bâtiment qui loge aujourd'hui les archives, c'est encore les archives nationales de la République démocratique du Congo, est encore un vieux bâtiment qui servait de dépôt relais des archives coloniales. C'est un... Ouais, c'est pas chose facile, oui. Donc ça servait d'un dépôt relais. D'à peu près 6500. Oui, un dépôt relais qui n'a qu'une capacité d'à peu près 6500 mètres linéaires. Qu'est-ce que 6500 mètres linéaires représente pour une capacité de production et de conservation mémorielle d'un pays comme la RDC? C'est même pas une commune. C'est même pas une commune. Mais encore que capacité faible, mais également conditions et confort précaire dans ce bâtiment-là, parce que l'archivage, c'est les conditions climatiques pour la sécurité des documents. L'archivage, ce sont les supports de conservation. L'archivage, c'est même le prestige et la sécurité même. Ah oui. Vous avez parlé de la souveraineté, c'est sécurité. Donc, il faut un environnement de conservation optimal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, n'est pas encore le cas. On n'a qu'à voir même au-delà de l'INACO, le service des archives au sein des ministères, au sein des administrations. Ça n'est pas forcément le secteur le plus nanti. À noter que les archives relèvent du ministère de la Culture et on a encore des crédits du ministère lui-même dans le budget de l'État. C'est assez faible, certes nous avons des moyens qui sont les nôtres, donc c'est assez faible. Donc je disais non a priori parce que il y a cette difficulté, mais bien entendu qui est en train d'être remontée progressivement, de conscience des dirigeants, des décideurs à tous les niveaux sur les enjeux et l'intérêt de l'archivage, d'un bon archivage, d'une bonne conservation des archives. Deux, il y a pas un soutien parce que il faut des moyens qui vont avec, parce que il faut équiper les archives, lui doter d'un bâtiment à la hauteur. Nous avons des projets par rapport à ça, mais bon, nous continuons à pousser pour que les décideurs intègrent cet intérêt-là, les équipements qui vont avec, mais également le renforcement en capacité.
le renforcement en capacité. Le métier d'archivage est un métier qui se développe de plus en plus. La sécurité de l'archivage, que ce soit en physique, mais surtout en électronique. Aujourd'hui, la sécurité informatique est un sujet essentiel, etc. Il faut que l'INACO soit doté des capacités suffisantes. Nous sommes encore assez éloignés de ces objectifs-là. Mais on ne va pas que peindre le tableau noir, parce que moi je le dis toujours, les gens facilement font de la dramaturgie sur la décadence irréversible de notre société, ce que moi je ne crois pas, thèse que moi je ne partage pas. Il y a des difficultés, mais il y a des efforts qui sont fournis pour le redressement. Quels sont ces efforts? Le premier niveau d'effort, c'est déjà cette décision de réforme qui a été initiée en 2015 en procédant à la création de l'établissement public qui est l'Institut national des archives du Congo, qui est issu de la transformation de l'ancien service spécialisé, un petit bureau du ministère de la Culture, avec des missions assez faibles, etc., pour la création justement de l'INACO, qui est un établissement public avec des moyens substantiels, des moyens légaux, des missions, voilà, des pouvoirs, des pouvoirs légaux et réglementaires assez substantiels aux fins de réaliser cette mission-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose pour dire oui, c'est là il y a une volonté qui est manifestée, notamment par Madame la ministre de la Culture, des Arts, de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Catherine Katungwa, qui manifestement démontre une réelle volonté, une réelle attention pour l'avancement de ce service, évidemment avec les difficultés qui sont les nôtres. Oui, parce que aujourd'hui, le cadre légal et réglementaire qui organise les avancées en Afrique, et je peux même dire dans le monde, je revenais de Belgique l'année dernière, sur les questions de l'inspection, par exemple, des archives. Les archives générales de Belgique n'ont pas un pouvoir étendu d'inspection et de contrôle, de pénalisation. L'INACO, au niveau réglementaire, a ces pouvoirs-là. Certes, les moyens pour exécuter ce pouvoir-là ne sont pas encore. Ce sont des moyens matériels, ce sont des moyens techniques, etc. Mais en termes de cadrage légal et réglementaire, nous sommes assez avancés. Il y a 2-3 mois, venait d'être publié le Code du numérique. Dans le Code du numérique se trouve un chapitre à part entière avec, je pense, 6 ou 8 articles essentiellement sur l'archivage et sur l'INACO, ce qui est une première, parce qu'à travers le monde, quand vous parcourez les codes du numérique pour les pays qui en ont aujourd'hui, il n'y a pas une spécificité. Si on parle des archives, on n'accorde pas une particularité à l'institution qui est censée s'occuper des archives. Alors qu'en RDC, on fait clairement mention de l'INACO avec des missions et des attributs particuliers et spécifiques. Donc, on va dire que il y a des avancées, mais ces avancées doivent être matérialisées, concrétisées par une volonté politique véritablement déterminée, de la mise à disposition des moyens matériels et financiers pour permettre à l'INACO de véritablement accomplir sa mission. Le premier moment le plus important de cette évolution-là étant l'acquisition d'un bâtiment à la hauteur du prestige de la République démocratique du Congo. Donc je dirais oui, il y a des faiblesses, mais également il y a des avancées. Voilà. D'accord. Alors la question suivante qui me vient à l'esprit. Là, vous avez quand même parlé au moins du patrimoine. Là, vous avez parlé un peu du patrimoine historique. Dedans, il y a la comptabilité, il y a la fiscalité, il y a les affaires militaires, il y a les populations, l'état civil. Bon, il y a beaucoup de choses dedans.
Et c'était intéressant de comprendre qu'il y a aussi un système de conservation au niveau technique. C'est-à-dire tout ce qui est traitement d'air, tout ce qui est... ça aussi, ça fait partie aussi des problématiques que vous rencontrez souvent à l'INACO. Oui, le patrimoine documentaire et mémoriel, il est global. Il est global, c'est tous ces aspects que vous venez de citer. Mais il faut les bien conserver. Il faut les bien conserver. Je vous ai dit qu'il y a un réel souci en termes de moyens, parce qu'un bon archivage exige des moyens, les moyens que l'INACO, en termes de financiers et de matériel, ne dispose pas encore. C'est un effort à faire parce que vous parliez des affaires étrangères, notre sujet d'introduction, de questions sur l'armée aujourd'hui, nous sommes confrontés à un sérieux problème de sécurité et de réhabilitation de la souveraineté globale de notre pays dans la partie Est. Mais il y a une mémoire très importante, par exemple, sur l'efficacité de nos forces armées, anciennement appelées à l'époque coloniale la force publique, par exemple. Même pendant la période post-coloniale, il y a eu des grandes victoires qui ont été accomplies par les forces armées. La mémoire d'un illustre citoyen congolais comme Mamadou. Exactement, comme Amadou Ndala, comme il le dit. Exactement, oui. Ça, on doit le reconnaître. Ouais. Donc, nous allons... Ah, il est de retour. Ils sont fondamentaux. Allô? Oui, on vous entend, Oui, poursuivez, on vous écoute. Continue et conserver, que la jeune génération, les jeunes militaires, les jeunes unités qui sont recrutées aujourd'hui par exemple, vont avoir la fierté de se dire non, le Rwandais, il peut avoir peut-être un avantage, on va dire conjoncturel, mais nous avons une mémoire militaire qui est solide et cela participe aussi bien à la consolidation de la fierté. Nous ne sommes pas perdus. Mais lorsque cette mémoire n'existe pas, eh bien, la nation est fragilisée. Et bien entendu, l'État partie également. La sécurité du domaine de l'air, c'est essentiel parce que c'est à la fois cause de conflits les plus importants. Aujourd'hui, quand vous allez dans les juridictions congolaises, plus de 50% des contentieux qui sont connus dans les juridictions sont des contentieux d'ordre foncier, par exemple. Alors, comment résoudre cette affaire-là, sinon que par une bonne conservation de ces archives-là. On parle donc il y a toutes ces questions et donc la problématique de l'archivage est essentielle et l'INACO est un service non seulement essentiel, mais également un service stratégique pour un pays. Parce que prenez par exemple la question, il y a une contestation, M. Kagame a de façon extrêmement éhontée et malheureuse contester les frontières de la République, eh bien, où est-ce que les preuves de ces limitations des frontières sont censées être conservées? Mais c'est aux archives nationales. Pour lui dire, monsieur, vous racontez votre vie, passez-moi cette expression, et où la République démocratique du Congo, en menant des combats, pas forcément sur le terrain militaire, mais sur le terrain judiciaire auprès des instances internationales, peut apporter ces preuves-là de la bonne tracée régulière de ces frontières, par exemple. Vous voyez? Donc tout ça est de l'INACO un service clé, un service stratégique qui requiert de la part des autorités la meilleure attention possible, c'est cela notre combat, c'est cela un des leviers, un des moteurs de notre combat de sensibilisation, et justement cette émission participe à cette action de sensibilisation. Super. Alors, il y a une question qui m'est venue en tête directement là, puisque vous avez parlé
de ce que vous venez de dire, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment le cœur même du métier d'archiviste. On va dans un autre volet. Il y a un thème là qui est en vigueur, c'est une loi, dont la loi Tchani, on parle de père et de mère. Aujourd'hui, ça crée quand même un trouble dans la toile congolaise. Et on peut parler aussi du métissage. Du métissage, il y a des personnes qui ont le souhait de retrouver leurs ancêtres par des recherches généalogiques. Est-ce que vous pensez que l'INACO, dans un futur proche, pourrait être ouvert tout le temps au grand public, ou peut-être par manque de connaissances, c'est déjà ouvert au grand public, et comment ça se passe? Je crois que la connexion a saturé. Ok, Vous d'accord. voulez bien reprendre cette question, s'il vous plaît? Alors, je reprends. Je disais, dans la toile congolaise, il y a on va dire, une polémique sur la loi Tchani, de père et de mère. Ouais. Voilà, c'était juste pour faire un petit rappel par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on voit aussi que le peuple congolais, la diaspora congolaise a voyagé partout dans le monde. Et en cherchant dans le qui cherche, les familles se sont éparpillées, se sont dispersées. Et il y a beaucoup de jeunes de la nouvelle génération qui ont besoin de retrouver leurs origines. Alors, on sait bien que l'INACO aussi, il y a des généalogistes formés qui peuvent venir aider des particuliers pour trouver leurs aïeuls. Est-ce que l'INACO est ouvert au grand public par rapport à cela, et dispose-t-elle des généalogistes pour trouver leurs ancêtres? Oui, bien entendu. Ça, c'est également, vous le disiez, une question cruciale, un segment important. Il y a un fonds. Il y a à l'INACO un fonds sur, par exemple, aussi bien les anciens combattants, les relégués, que le personnel colonial indigène. À ce niveau-là, le fonds colonial. Mais également, pour la période post-coloniale, l'INACO interagit avec le service de l'état civil au sein des différentes municipalités. Et évidemment, des efforts sont à faire. Mais en effet, c'est un fonds très important. Et l'effort de l'INACO, c'est également d'assurer cette sécurité mémorielle de ce côté-là. Et nous travaillons avec certains partenaires. Je crois que nous avions eu certaines discussions, notamment par votre canal, au fin de voir comment renforcer les capacités techniques de l'INACO sur cette question-là. Parce que parler de souveraineté, c'est parler de la population, des habitants d'un pays, de tracer la généalogie. Cela tient bien aussi bien de la sécurité nationale que de la sécurité individuelle des habitants du pays. En effet, c'est très très important, et l'INACO est très ouvert à des partenariats dans ce secteur, et l'INACO travaille également lui-même présentement dans ce segment-là. Quoique, comme je l'ai indiqué, les difficultés en ressources que nous rencontrons n'est encore d'être véritablement efficient. Voilà. Alors, prochainement, nous allons essayer de parler avec monsieur Jean-Bédel Yoka. J'aime beaucoup son nom. Dernière question, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que votre nom signifie quand on dit Yoka Otangela Nkumu? Ah, ok. Mon nom, Yoka, signifie... mon nom, Yoka, mon grand-père, parce que je porte le nom de mon grand-père, le père de mon père. Mon nom signifie, dans ma langue, je suis Ikela. Je suis Ikela du Sankourou, territoire de l'Omela. Mon nom signifie survivant d'un carnage. Imaginez qu'il y a eu un gros incendie où on a décimé un peuple, et il y a ce survivant miraculeux là.
Ah oui. Voilà, Ouais, ouais. c'est Ioka. Et C'est Ioka, voilà. ce survivant miraculeux qui pourra être là pour raconter, c'est ce qu'il a vu et que les autres n'ont pas vu. Donc, on voit que votre métier, votre esprit se reflète dans ce que vous êtes aujourd'hui, un directeur et quelqu'un Ouais. qui dit la vérité. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et nous savons, nous insistons que ce ne soit pas la dernière fois. Nous voulons encore puiser, immortaliser votre savoir. Euh, Votre rôle est vraiment plus que crucial pour le Congo d'aujourd'hui, d'hier et de Merci demain. beaucoup. Merci beaucoup. C'était Merci beaucoup. un dernier mot. Merci de m'avoir invité. C'est un privilège. Oui, un dernier mot.